Amis des sondes différentielles, bonjour. Il y a de ça quelques temps, je vous ai présenté une sonde différentielle de la marque Mixig qui permettait de mesurer des tensions jusqu'à à peu près 1300 volts. Et j'ai oublié de vous dire à ce moment-là que cette sonde, elle avait une grande sœur. En effet, dans cette gamme de sondes, il en existe deux modèles. Celui que je vous avais présenté à l'époque, qui va donc jusqu'à 1300 volts, et celle que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est sa grande sœur, et qui, elle, monte jusqu'à 5200 volts. Le principe est exactement le même, la seule différence, on va dire, entre les deux, c'est, on va voir qu'elles se ressemblent énormément. Je veux dire, c'est vraiment, on peut dire, deux sœurs. Simplement, la grande sœur, elle tient plus de tension et elle est livrée avec des accessoires un petit peu différents. Alors, regardons ça. Voici ce que j'ai reçu, un carton, donc avec voilà, le numéro de modèle. À l'intérieur, nous avons une pochette et encore une fois, c'est comme la première sonde que je vous avais montré. Ici, cette mallette. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc, dans l'enveloppe, on trouve une carte de garantie en chinois. Ici, les liens où ils vendent leurs produits. Ici, a priori, une carte de pub, pour le coup en anglais. Voilà, et une notice relativement sommaire qui en fait est la même notice que l'autre, vu qu'elle s'applique en gros aux deux modèles, le 10013 et le 20013, ici. Et on peut voir, encore une fois, que en gros les différences, c'est que la 2003, celle que je vous propose, ici, voilà, on voit qu'elle monte beaucoup plus haut en tension, vu qu'elle peut monter en mode 200 fois jusqu'à 560 volts, et 5600 volts en mode 2000, alors que l'autre ici est limité à 1300 et 130. Voilà, sinon si on regarde bien, à part ça, c'est quasiment les mêmes caractéristiques. C'est surtout ça qui change. Donc on trouve ici cette mallette de bonne qualité. On trouve vraiment, c'est pareil. Et ici, donc on a la sonde qu'on va regarder. Ici, donc qui se branche avec cette BNC sur un oscilloscope. Le câble ici USB qui permet de l'alimenter. Et ici, donc, des pinces crocodiles. Et aussi, alors là, il marque bien Gift, ces espèces de gros, je veux dire, comment on veut dire, grip-fil, qui sont donc censés pouvoir, ici, donc, alimenter en haute tension. Alors, il y a quelque chose à dire là-dessus. J'ai eu une communication avec le gars de Mixig en Chine, et il m'a dit que ces trucs-là, il y a marqué Gift dessus, en fait, il les donne, mais il reconnaît lui-même que c'est pas des trucs d'une super qualité et que c'est pas du tout dit que ça tienne exactement, jusque les 5000 volts proposés. C'est pour ça qu'il les donne. En fait, il m'a dit bizarrement qu'ils ont été un peu emmerdés avec ça. Ils avaient ce lot-là, manifestement c'était pas la qualité qu'ils attendaient. Donc ils se sont dit, on fait quoi? On les fout à la veine. Donc ils se sont dit, on va les donner. Ils regrettent un peu, mais enfin voilà, faut le savoir. Attends, c'est pas non plus de la grosse merde, je veux dire, pour mesurer le secteur, à mon avis ça le fera aussi. Mais voilà, c'est pas le même niveau de qualité que ça. Mais enfin bon, comme on dit à cheval donné, on regarde pas les dents. Voilà, donc la sonde, limite, au niveau fonctionnement, c'est exactement comme ce que je vous avais montré, sa petite sœur. Ici, il suffit donc de brancher ça sur une ligne 5 volts via USB, qui peut être prise sur l'oscilloscope ou sur n'importe quelle alimentation. C'est pas une obligation. Ici, on retrouve ces fils, de toujours aussi bonne qualité, là, en silicone assez souple. Voilà, sur lesquels on va pouvoir brancher ici, soit ici des pinces croco, soit n'importe quel adaptateur, sachant que, encore une fois, il préconise de les twister pour essayer un petit peu de limiter, je veux dire, le bruit en mode commun. Donc voilà, et en même temps, voilà, le fait de s'alimenter ici, il ressort à la prise USB, ce qui fait que ça n'empêche pas, si on prend sur le scope, de quand même mettre ici une clé USB ou quelque chose. Donc maintenant, on va utiliser celle-là et sa petite sœur, et on va faire un exemple de mesure pratique. Voilà, pour faire un exemple pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer à la fois la tension et le courant, donc ce qui va nous permettre de mesurer la puissance de ce petit fer que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo ici. Donc comment j'ai fait? J'ai mis la sonde ici, la nouvelle, là, en mode x200 ici pour mesurer la tension secteur. Et j'ai mis celle d'avant, en x50 ici,
pour mesurer ici la tension aux bornes de résistance de 1 ohm, donc que j'ai mis en série. Et donc, bah, ça tombe bien, 1 ohm, hein, ça me fera, je vais dire, 1 volt par ampère. Et grâce à ça, ça va nous permettre donc de mesurer le courant. Hein, j'ai utilisé ici cette petite boîte que je vous ai déjà montrée. Donc voilà, alors je rappelle surtout que là il fait très très chaud dans le labo, là il fait presque 30 degrés, qu'ils le disent bien dans la doc, il faut éventuellement refaire le zéro ici des sondes. Hein, pour faire ça c'est très simple, il suffit de court-circuiter les entrées et de les mettre en route en appuyant à la fois sur les deux boutons ici. Ça permet de les recalibrer et de refaire le zéro. Donc là je l'ai fait ici sur les deux sondes. Donc maintenant on va changer de caméra et on va regarder justement sur le scope un petit peu ce que ça fait. Là quand même on voit tout de suite un des gros intérêts des sondes différentielles. Là je mesure directement la tension du secteur ici et ici la tension aux bornes d'une résistance, hein, sachant que voilà, il n'y a aucun problème ici à faire ça. Hein. Je suis alimenté avec une alim ici qui est une alimentation, je veux dire, tout à fait normale, hein, qui est reliée même pour la terre, celle-là. Le silo est à la terre. Ici, je peux faire ça ici en toute sécurité. J'ai aucun problème particulier. Ça, c'est vraiment le gros confort des sondes différentielles. Alors qu'il est évident que si je mettais directement ma sonde de scope ici dessus, eh ben, j'aurais des gros problèmes. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne. Donc là, bah, j'utilise encore une fois hein, mon petit Rode Schwartz là pour faire la mesure. Alors j'ai réglé ici les différentes voies. Hein. La jaune ici, donc c'est la voie 1, donc va afficher la tension. Et j'ai bien sûr réglé ici, comme on peut le voir, au niveau des réglages de la sonde. Et ben, je l'ai bien mis en mode 200, ce qui correspond bien ici donc au facteur d'atténuation de la sonde. Hein. Le fait de faire ça fait que les tensions que je vais voir ici et pouvoir mesurer avec le scope sont correctes. Et sur la voie 2, hein, on voit que bah là déjà je me suis mis en ampères, pareil. Et là pour le coup, hein, sur la sonde, eh ben, je me suis aussi mis en x50, hein, ce qui me permet ici, bah, pareil, hein, de mesurer réellement le vrai courant. Là on peut voir que bah, voilà, là, le courant est arrêté. Donc je vais ici mettre en route, hop, le système. Donc là, on voit que le fer chauffe. Et là, alors là, ce qu'on peut voir déjà, c'est vachement intéressant. On voit bien ici la tension secteur. Hein. On peut même ici aller un peu plus fort. Et on voit ici, là, il y a cette consommation et ces espèces de pics ici. Et ça, qui sont typiques hein, d'une alimentation ici à découpage, hein, quelque part. Ici, bah, qui justement fait ce genre de pic. Là, le fer chauffe. Et voilà, là par exemple, on voit que le fer, ça y est, il est quasiment arrivé à sa température de consigne. Et voilà, on voit que ça consomme un petit peu moins, comme ça. Donc voilà, là on visualise vraiment et le courant, ici, et ici, donc la tension. Alors pour voir la puissance instantanée, là on va pouvoir utiliser justement la voie mat, voilà, et en la paramétrant bien sûr, en faisant que... Voilà, pour avoir donc C1, C2, et là pour avoir ici bien sûr une puissance, je vais faire une multiplication. Là, bah, ça nous permet de voir en effet la puissance ici instantanée qu'on peut avoir. Voilà, et alors bien sûr on peut se mettre ici en mode single, voilà, pour essayer à un moment donné de prendre ici une photo. Bon, le but là c'est pas de montrer hein, le fonctionnement de l'oscilloscope, mais voilà, hein, de pouvoir montrer que grâce ici à ce genre de sonde, voilà, hein, et là tiens on voit un truc intéressant, hein, que de temps en temps voilà il y a des pics ici, hein, et grâce à ce genre de sonde, eh bien, on peut en toute sécurité mesurer le secteur, ce que encore une fois on ne pourrait pas faire ici directement. Donc voilà pour cette présentation d'aujourd'hui. Comme d'habitude hein, je mettrai des informations complémentaires en lien de la vidéo. Mais voilà, hein, ça montre encore une fois que vraiment ces sondes différentielles, dès qu'on veut faire un peu des mesures sur le secteur, c'est vraiment un accessoire incontournable. Bon, maintenant, le modèle que je vous ai présenté, comme on voit, il monte beaucoup plus haut en tension. Alors, le prix à payer, par contre, de monter plus haut en tension, c'est que, bah, justement, si on veut mesurer avec une résolution, on va dire, des tensions plus faibles, des variations, par exemple, plus faibles, c'est pas tellement facile. Honnêtement, je pense que pour la majorité des utilisations, on va dire, amateur, réparateur, je pense qu'il faut mieux quand même prendre le premier modèle
hein, et avec 1300 volts, hein, ça couvre largement, on va dire, les besoins de mesure sur le secteur, alors que l'autre sera sans doute plus adapté pour des applications plus, on va dire, industrielles, plutôt haute tension, enfin voilà, des utilisations peut-être quand même moins courantes pour l'amateur. Enfin voilà, bon donc il fait très très chaud, hein, comme je l'ai dit ici, là je vois il fait 31 degrés. C'est relativement intenable, c'est tellement intenable que bah, Maurice a décidé de partir vers le nord. Il serait a priori du côté de l'île, donc il est donc à l'île Maurice. Voilà. Bon, décidément la chaleur me tape sur le système. Allez, que le grand flash flash, dieu de la haute tension, veille sur vos montages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.